Salut à tous, bienvenue dans le 1330. J'espère que vous nous entendez bien. Normalement, oui. Sachez que si vous me voyez pleurer, c'est normal. J'ai commis l'outrecuidance de sortir à l'extérieur hier et aujourd'hui et le pollen m'a attaqué les yeux. Donc c'est pour ça que je pleure. Ce n'est pas seulement de l'émotion de retrouver enfin Sylvain Grosse avec nous. Comment vas-tu? Je suis un petit peu déçu, mais ok, très bien, ça va C'est pas super, que mais c'est pas que ça, pas que ça, c'est ça pas fait que partie, ça fait partie. ok. Et alors Sylvain Gross, attention, il nous fait une promesse aujourd'hui parce qu'il nous dit copilote ou copilote, il dit les deux, dans Power Platform, accélérer le cycle de développement. Et voilà. Et oui, parce que déjà, ça va très vite avec la Power Platform, mais là, avec Copilot, on n'en peut plus tellement ça va vite. Ça va tellement vite que le 13 va te durer 10 minutes cette année. C'est 10 ça. Donc, minutes. Tu peux lancer si tu veux. Bonjour le chat. ok, bon, donc bonjour à tous. Donc effectivement, le sujet aujourd'hui, ça va être à nouveau Copilot dans Power Platform. Moi, je pense que ça doit faire la troisième session animée sur ce sujet-là. Il faut Mhm. dire que c'est un domaine en constante effervescence avec des nouveautés à peu près tous les 4 matins et des choses vraiment hyper intéressantes. Donc, ce qu'on a déjà pu voir, c'est un petit peu l'assistance que Copilot a apportée dans le développement. Ça, c'était il y a quelques mois où on voyait des petites bribes de choses d'assistants qui permettaient de créer une table, de créer une application avec du langage naturel, ensuite des choses pour interagir avec des données. Aujourd'hui, on va aller un cran plus loin parce qu'il y a eu vraiment énormément de choses qui ont été faites du côté Microsoft sur la Power Platform à ce niveau-là Mhm. et de Copilot, et ça devient vraiment extrêmement intéressant. Donc le sujet, ouais, comme tu l'as introduit tout à l'heure, donc c'est d'accélérer le cycle de développement des applications. Ça veut dire quoi? C'est entre un moment donné où je capte un besoin en discutant avec un client, ou alors moi-même en tant qu'expert métier dans un service quelconque, je rencontre une problématique. Donc, entre le moment où on exprime cette problématique et le moment où j'ai cette application, j'ai envie que ça aille le plus vite possible. Donc, la Power Platform sert à ça, Mhm. c'est-à-dire vraiment d'aller le plus vite possible entre l'expression de besoin et le moment où j'ai quelque chose. Et là, avec cette version-là de Copilot, on va aller vraiment très très vite. Et enfin, je l'illustrerai un petit peu avec des exemples concrets qu'on a pu mener, ou prototyper en fait une application, ça devient vraiment hyper trivial et on s'embête vraiment beaucoup, hein. Donc, plusieurs choses qu'on va voir ensemble. Tout d'abord, bah, le modèle de données complexe à partir de langage naturel. On savait déjà faire du modèle de données basique il y a quelques mois, ouais, il y a 6 mois, où Copilot permettait de générer une table unique qui contenait toutes les données. Ça pouvait être sympa, mais Mhm. ça limitait un petit peu l'intérêt, parce que souvent les besoins métiers requièrent en fait des tables un petit peu, enfin des modèles de données un petit peu plus compliqués, des relations, des choses comme ça. Donc on va faire ça, créer un modèle de données complexe pour ensuite pouvoir produire deux types d'applications. Application Canvas, hein, pour avoir un contrôle au niveau de tout ce qui est IHM un petit peu plus précis, ou alors si vraiment on veut aller vraiment au plus vite, génération d'une application model driven, pour avoir vraiment une appli sans avoir besoin de la moindre ligne de code. Voilà, donc ça va être le gros de la présentation, de la démonstration. On va faire plusieurs itérations pour voir un petit peu comment ça se comporte. On ira voir aussi un petit peu dans le Canvas, enfin, que permet de faire aussi Copilot dans l'éditeur des applications Canvas. Mhm. Là aussi, il y a eu pas mal d'améliorations qui ont été apportées pour un petit peu améliorer, enfin, faciliter l'écriture de code, toujours dans une optique qui est toujours la même, hein, c'est que la Power Platform peut s'adresser à des citizen dev, et les citizen dev, il faut essayer de les accompagner le plus possible pour qu'ils galèrent le moins possible pour produire des Mhm. applis, et Copilot est vraiment là pour être justement le copilote des développeurs. On, on enchaînera ensuite à la fin sur un sujet qui n'est pas tout à fait abouti au niveau de la Power Platform, mais qui est déjà visible dans les menus si on active ce qu'il faut. Ça s'appelle les plans. Et donc, on Mhm. déroulera en fait donc, c'est aussi un outil qui s'inscrit dans la même veine que ça, mais vous verrez que ça va encore plus loin. C'est juste la dernière étape qui, pour l'instant, plante, mais c'est pas grave. Je veux Ouais. quand même vous le montrer parce que je trouve ça hyper spectaculaire et hyper prometteur. Et je pense que d'ici 1 à 2 semaines, on pourra vraiment jouer avec. Très bien. Voilà donc le programme. Donc, c'est parti. Donc le but, c'est quoi? Bah voilà, c'est j'ai une application et je veux réduire son temps de conception. Donc j'ai un besoin métier.
J'ai pas envie de créer des modèles de données relationnels, de créer des formulaires et des choses comme ça. Donc je vais faire appel en fait à l'intelligence artificielle, hein, générative, pour qu'il interprète, pour que cette IA interprète finalement mon intention, de comprendre à travers mes mots quelles sont les entités que je veux manipuler, quels sont les Mhm. objets mutés que je veux manipuler, de quoi ils sont faits, hein, en termes de propriété. Euh, Arriver aussi à déduire des relations entre elles, parce que c'est un petit peu ça, hein, le but de la base de données, hein, c'est comme d'établir des relations entre les différentes tables. Mhm. Et puis après, de créer finalement aussi bien les formulaires que l'interface, les vues, etc., autour de tout ça. Donc, c'est ce qu'on va illustrer là. Et puis, évidemment, au fur et à mesure qu'on produit notre code avec l'IA, il y a toujours moyen d'éditer tout ça avec l'éditeur low-code classique. Et même au fur et à mesure, hein, de l'avancement de notre génération assistée, on va pouvoir corriger, adapter, puis après, complètement faire notre application à notre façon. Donc pour faire, comme fil rouge de cette application, bon, on peut trouver des multitudes de sujets très très variés. J'ai tapé un petit peu au hasard. Je me suis fait d'ailleurs aider par de l'IA pour trouver le sujet et le formuler. Je veux gérer un centre de formation parce que Mhm. voilà, je trouve que la Power Platform mérite vraiment d'être partagée avec tous. Donc on va créer un centre de Mhm. formation pour ça. Donc pour ça, on a besoin d'une application et le but, ça va être de gérer donc des formations, donc c'est-à-dire un titre, une description, un niveau, une catégorie. Ensuite, on va avoir des sessions. Donc des sessions, donc ça va être l'instance d'une formation. Donc je vais créer une formation, je vais animer une formation à une certaine date, auquel je vais pouvoir associer également un lieu et un formateur. Mhm. Justement, ces formateurs, ils vont animer plusieurs sessions. Il y a un nom, une biographie, des compétences. Et ensuite, je vais avoir des inscriptions. Donc, voilà, une inscription, c'est simplement le stagiaire qui va pouvoir s'inscrire sur cette formation. Mhm. Et voilà. Donc, quelque part, ça, c'est mon expression de besoin de façon. Enfin, là on n'est pas du tout dans un langage d'informaticien. On est vraiment Oui. dans un langage très, très, très naturel, hein. Mhm. La partie du dessous, c'est un petit peu moins naturel, c'est un petit peu technique, mais on verra que ça, c'est quelque chose dont on n'a même pas vraiment besoin, parce que finalement, Copilot va être capable de déduire Ouais. ces informations-là depuis le texte ici. Voilà, donc on va faire ça directement. Donc il y a plusieurs étapes. Avant de lancer ça, je vais un peu vous décrire ces étapes, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas rater. Notamment la première, l'étape d'initialisation. Je ne sais pas si parmi vous, certains ont déjà essayé de travailler, de générer finalement des tables et des applications avec Copilot. Mhm. On a un petit souci quand on fait ça, c'est que euh, tout est généré en fait dans la solution par défaut. D'accord. Donc on a des noms de tables dont le préfixe va souvent être, je sais pas, un CR 59 quelque chose, Ouais. des, des préfixes en fait, hein. Donc ceux qui connaissent un petit peu les Dataverse, en fait, on a toujours un préfixe qui dépend finalement de l'éditeur, de celui qui produit en fait l'application. Donc il y a un choix par défaut qui est possible, mais nous, ça ne nous intéresse pas tellement de laisser ce choix par défaut parce que ça fait vraiment des noms de tables un petit peu pas Mhm. terribles. Et tout ce qu'on produit, on a envie de le mettre dans une solution. C'est pas parce qu'on va développer des choses avec Copilot qu'on a envie que tout ça, ça aille dans une solution par défaut, noyé parmi toutes les tables de mon environnement. Hein, donc, le but, c'est vraiment de préparer un petit peu tout ça et de créer finalement une solution qui va accueillir tout ce que Copilot va générer pour nous. Hein, donc, on va aller au départ dans Power App Studio et on va créer donc un éditeur, donc un publisher auquel on va attribuer un préfixe et on va créer une solution et on va dire que toi, tu vas être la solution par défaut. Ce qui Ok. fait qu'ensuite, quand on va donner les instructions à Copilot, il va nous créer nos différentes tables dans cette solution-là et pas dans des solutions par défaut qu'on aurait du Ouais. mal à récupérer, ce qui est assez galère. Voilà, donc on va paramétrer également notre générateur pour qu'il fasse du multitable. Donc j'ai bien dit Mhm. donc multitable avec les relations. On va faire un peu d'ajustement de tout ça et après générer les applis, modèles, Driven ou Canvas à partir du moment, enfin en fonction de ce qu'on veut faire. Donc je vais Ok. changer d'écran et puis Ok. on va démarrer tout ça. Je suis prêt. Vous êtes Voilà, prêts sur le donc on chat? est C'est bon, ils sont prêts. Ils sont tous prêts.
OK, je les entends. Voilà, voilà, donc du coup, on arrive ici dans l'écran, classique, hein, dans l'accueil de la Power Platform, hein, dans même de Power Apps et on va, certains d'entre vous ont déjà peut-être vu cette, fonctionnalité, tester la nouvelle expérience, peut-être qu'elle est activée. Pour l'instant, on va rester dans un mode, classique, hein, on va pas changer ça, on le fera en deuxième partie de démonstration Ok. et on va aller sur, applications et on va dire: «Bah, je veux démarrer une nouvelle application avec Copilot». J'aurais pu le faire de la page d'accueil directement, ça revient exactement au même. Donc quand je lance ça, on a on me demande, voilà, ce que je souhaite faire. Donc je veux, hem, créer je vais copier mon prompt et on va le lire ensemble pour montrer à quel point il est finalement relativement simple. Donc je veux gérer un centre de formation avec 4 tables. Mhm. Donc c'est exactement ce que j'ai vu, parce que je vous ai lu tout à l'heure, hein. Ouais, Il y a ouais. pas de chose, à part une petite ligne qui dit, «Créer toutes les relations lookup nécessaires». Ok. Alors avant de faire ça, on va bien ne pas oublier de faire l'initialisation que l'on a dite tout à l'heure, hein, qui consiste à dire, voilà, je veux créer, une nouvelle solution. Donc faut Oui, pas aller important. trop. On Donc veut on pas crée le cette truc nouvelle. par défaut. Non, non, On non. veut pas le truc par défaut. Vous voyez que là, bon, je suis dans mon environnement de dev. Souvent, vous trouvez des solutions par défaut, des CDS, default solution, et on peut en avoir des tonnes comme ça. Ouais. Nous, on va en créer une spécialement pour nous et on va la marquer comme solution privilégiée ou solution par défaut, ça dépend. Alors pour ça, on va d'abord créer un nouvel éditeur parce que, voilà, donc on va dire c'est le Parce live. qu'on a envie, j'ai envie de te dire. Bah, moi, ça me dit bien, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça va être notre. N'hésitez pas sur le chat à nous dire si vous voulez qu'on zoome un peu plus. Moi, je pense que c'est lisible même pour vous. Mais n'hésitez Voilà. pas. Donc l'éditeur, ça c'est en général une bonne pratique, hein, qu'il faut avoir, c'est, de créer, vous vous déclarez en tant que créateur d'application, hein. Donc, Ouais. vous dites que vous êtes, voilà, telle entité, tel service, telle entreprise ou telle, personne et ça va vous créer en fait, ça va vous référencer en tant que vraiment producteur. Vous Hmm. pouvez mettre du contact derrière et surtout, vous définissez donc un préfixe Le qui préfixe. correspond en fait à ce qu'on va mettre devant. Enfin voilà, donc c'est un préfixe, hein, c'est le principe. Devant le nom de toutes les entités qu'on va créer, que ce soit les tables ou les colonnes. Donc voilà, j'ai créé mon éditeur. Voilà, et donc je vais dire que je vais créer maintenant, donc dans mon éditeur, je vais créer en fait une solution. Donc là, on est vraiment dans le Mhm. live très lente. On va définir ça comme solution préférée. Voilà, et c'est tout. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. À chaque fois que vous le faites, vous n'avez pas besoin de créer un éditeur spécial, hein. Là, je le fais vraiment pour montrer le principe. Donc, je crée cette solution ici. Donc, évidemment, elle va être vide pour l'instant. Normal. Logique, hein, il va pas deviner. Voilà, donc y a rien dedans. Donc, et là, je vais poursuivre ici. Je reviens sur mon Copilot. Donc, avant de faire générer, je vais Oui. régler quelques options pour les tables et dire par exemple que je veux plusieurs tables. Ça, c'est Ah la ouais, base. tu Parce que l'avais dit tout à l'heure. voilà. On peut choisir les tailles. Bon, là, on peut faire petit parce que c'est pas une grosse application. Mhm. Et puis, relations, on veut qu'il nous inclue les relations. Et à partir du moment où on a ça, on fait un générer simplement. Et bah, ça va mouliner. Ça va relativement vite, enfin, ça dépend, hein, ça dépend de la forme. Mm. Et donc, il va nous créer en fait le modèle de données, le modèle relationnel, et on va pouvoir ensuite agir dessus. Bon, bah, pendant que ça tourne, pour pas mettre de musique d'ambiance. Donc ça, Ah. c'est vraiment ce mode de fonctionnement-là, de création d'applications et d'entités de cette façon-là. Ça fait plusieurs appels d'offres en fait que l'on mène. Bah, je vais continuer mon explication tout à l'heure. Je suis Vas-y, désolé. vas-y. Pas de problème. Voilà. Donc, bah, Copilot nous a finalement généré ça. Donc, on voit qu'on a bien nos différentes entités, formation, formateur, session, inscription, avec les Ouais. relations qui Avec les vont, relations qui vont bien.
Potentiellement, on peut également regarder si on a des données dedans. Donc, il va nous générer des données avec des formateurs qui sont là. Mhm. Euh, les formateurs, on voit qu'ils ont des vrais noms. Ils ont une biographie qui a été pré-remplie, ils ont des compétences, enfin voilà, les choses ont été générées de façon assez propre. Ouais. Pareil pour les formations. Bon, ça dépend des fois, il est un peu plus créatif dans les titres. J'ai déjà eu des libellés de formation un petit peu plus créatifs, mais quelque Mhm. part, ça, c'est du point de détail. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on va masquer, ça va. Si jamais à un moment donné il se plante et qu'il oublie par exemple de créer une relation, on peut très Mhm. bien lui dire, voilà, donc là je vais la supprimer. Ajoute, je vais écrire en français, C'est plutôt une mieux. relation entre formateur et session. Donc là, c'est sans filet. Parce que là, bon, je l'ai supprimé, mais il peut arriver que dans votre expression, en fait, Oui, il c'est n'est pas pas écrit, suffisamment clair. Ouais. voilà, Mhm. ça n'a pas été fait, et du coup, ça permet de ne pas repartir complètement from scratch, et ça nous permet d'ajouter ces relations au fur et à mesure. Voilà, donc voilà, là, il le fait. Il a fait pas mal de choses, session. Bon, moi, ça a l'air plutôt pas mal, hein. C'est juste que là, le chemin passe par l'arrière, c'est vrai que c'est un peu troublant au niveau du chemin, mais bon, voilà, ça, c'est exactement ce qu'on veut, hein. Donc, c'est notre modèle. Donc Mhm. là, on va lui dire, bah écoute, c'est pas mal. Donc là, on pourrait ajouter d'autres, hein. On pourrait ajouter des tables existantes, créer des nouvelles tables, importer des tables. Enfin, vous avez là la main totale avec un vrai éditeur, enfin, type SQL, hein, pour, Mhm. de n'importe quel modèle de données relationnel. Avec ça, on n'a même plus besoin, quelque part, de dessiner nos tables dans un outil de modélisation. Quelque part, on a directement Ouais. notre outil de modélisation qui est là, dont on peut faire après des captures pour faire nos specs, etc. Donc, c'est pas mal. L'étape d'après, c'est de générer l'application. Et là, on a en fait deux options. Soit on génère une application Canvas, soit une application pilotée par le modèle. Ok. Alors, je vais changer un petit peu l'ordre par rapport à ce que j'ai mis dans le support, pour voilà, un peu d'originalité. C'est On pas va générer grave. On d'abord. est rock'n'roll. Ah ouais, ouais. Voilà, on va commencer par générer l'application model driven. Mhm. Bon, c'est peut-être des applications un petit peu les moins connues dans le monde Power Platform. On a l'habitude de faire du Canvas. Bon, ça dépend. Nous, on aime bien alterner les deux. L'avantage du model driven, hein, pour rappeler, donc c'est vraiment que là, on est dans du no-code du tout, quoi. C'est-à-dire que là, on a création d'entités, on positionne nos entités dans une interface, on a nos tables qui sont référencé sur notre application, et enfin, on n'a pas du tout à produire de code. Nos formulaires sont déjà préparés, Mhm. nos affichages aussi, enfin, tout est prêt. Donc c'est pour ça que je voulais aller au départ sur cette option-là. Donc on va lui donner un nom, hein. Donc c'est formation live 13h30. Voilà, avec description, etc. Voilà, donc il va nous générer tout ça. Donc ça ne devrait pas trop tarder. En attendant, on peut aller voir notre solution, et normalement nos tables, il va les inclure ici. Bon, il est en train de travailler. Toi, tu as très envie de savoir ce qu'on aura la semaine prochaine dans le 1330. Je sais que c'est le bon moment. Ouais, ouais, c'est Donc, un je peu. vais te le dire. Ouais. Eh bien, nous aurons Frédéric Douay qui va nous parler de YARP. YARP qui est un reverse proxy open source Microsoft. Et voilà. Ça, vous vous attendiez pas à ça. Et pour ceux qui sont dans le 1330 Inside, qui ont le bon goût d'être là, nous aurons Terraform vendredi avec Maxime Platé. Voilà, Terraform, très intéressant également. Si tu veux que je meuble plus, je peux. Écoute, il a l'air d'avoir envie de te faire parler un petit peu, Ça me fait hein. plaisir. Eh bien, donc, on a parlé de la semaine prochaine avec Yarp, Frédéric Douay, et ensuite nous aurons modélisé les comptes rendus des comités de projet avec Loop et Planner. Ce sera avec Anis Mamdi et ce sera le mercredi 23 avril. Et je vois qu'il y a création de votre application en cours. Ça s'annonce plutôt pas Voilà, mal. ça commence à. Ouais, il se passe des choses. Bon, c'est pas encore visible du côté de la solution, mais ça ne va pas tarder, et nous Exact. y voilà. Voilà, donc là, on a notre application Model Driven qui a été créée, donc là, qui est prête à être modifiée. Donc, on peut ici, voilà, Mhm. dire. Le groupe s'appelle Gestion. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que effectivement, ça n'a
passe assez vite. Mais là, on a déjà une application, on va dire, qui est prête, que je peux potentiellement également modifier, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc là, voilà, j'ai une vue ici, je peux l'éditer, je peux changer ici mon sitemap, ajouter des groupes, enfin voilà, adapter tout ça comme je veux, et potentiellement publier et exécuter mon application Mhm. euh, pour tester si ça fonctionne comme je veux. La logique là, c'est évidemment de mettre les différents éléments de menu dans le bon ordre avec l'éditeur, mais Oui. comme on a pas mal d'autres choses à voir, Oui, je oui, oui. préfère. Voilà, donc là, par exemple, on a nos formations sont listées ici, formateurs, les inscriptions sont. Voilà, il y a, je pense, encore des choses qui sont en train de se provisionner derrière. Mais voilà, donc l'application est fonctionnelle, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler et voilà, continuer notre développement basé Mhm. sur ce qui nous a produit. Ok, donc ça c'est la partie MDA, donc Model Driven App. Maintenant, on va revenir à Canvas. notre canvas et on va donc recréer en fait donc une solution vite fait sans éditeur où on va dire c'est Live Canvas, voilà, qui va être par défaut. Je vais me mettre là-dessus, Vas-y, voilà. vas-y. Ok, et donc ensuite, je vais revenir aux solutions et on va recréer en fait depuis application la même chose avec un prompt qui va être sensiblement le même et même encore simplifié. Mhm. Euh, Vraiment montrer que on peut vraiment faire quelque chose de très succinct et il est capable après ben, de l'interpréter, hein. Donc là, j'ai vraiment Mhm. limité le prompt à sa plus stricte expression. On n'oublie pas évidemment nos différentes options ici. Petite inclure, tag, générer. On va espérer qu'il génère ça un petit peu plus vite qu'avant pour faire notre canvas. Il est en train de rassembler les éléments pour nous. Donc ça, plutôt Je sais sympa. pas où il va. Je sais pas où il va pour Ouais, c'est faire ça. ça. Peut-être il va au Franprix d'à côté, j'en sais rien. Mais là, déjà, sur la première partie oh, ça va une vitesse. La première partie de la démonstration, tu as eu un résultat à partir du besoin vers quelque chose déjà d'utilisable en moins de 10 minutes. C'est assez impressionnant. Et tu n'as pas travaillé ni sur les tables, ni sur les relations, ni sur les données. Pourtant, tu as eu tout ça. Et exactement, c'est ça vraiment l'intérêt. Et donc ça marche là avec 4 tables voilà, c'est pas grand-chose. Les tests que j'avais fait justement sur un appel d'offres auquel on a répondu par ce biais-là, donc c'était de produire une Mhm. maquette, vraiment pour faire du maquettage rapidement, parce que c'est quand même assez Ouais. convaincant de montrer des exemples réels, hein. Les gens Mhm. se parlent plus facilement. Et ça a vraiment été fait par ce biais-là. Et Ouais, tu as gagné un temps fou, hein. on a fait plusieurs fois où on s'est dit, bon, là, il faut vraiment qu'on aille montrer ça un petit peu au 13-30 et d'où la proposition de cette session parce que par rapport à l'image qu'on avait un petit peu avant de la Copilot dans la Power Platform, c'était encore assez light il y a 6 mois. Voilà, on avait des Mhm. embryons de choses. Là, par contre, on voit que ça devient vraiment quelque chose qui peut vraiment rendre des services assez importants et faire vraiment gagner pas mal de temps. Parce que franchement, créer voilà, des tables de cette façon-là, même à la mano, enfin, c'est Ouais, pas ce oui. qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Voilà, donc ici, on voit qu'il s'est un petit peu réveillé hein, par rapport à tout à l'heure, il va beaucoup plus vite. Superbe. Donc on est là sur le designer cette fois de l'application Canvas. Donc il a créé toutes ces tables, il est en train de créer l'application et vous verrez que l'application qu'il crée en mode Canvas est plutôt très très sympa en termes déjà de design. On est aussi loin d'espèces de Ouais. galeries un peu basiques qu'on avait avant. On a des choses là beaucoup plus intéressantes. On voit que là, voilà, il ajoute nos sources de données ici. Il se passe des choses en arborescence. Ça, c'est bon, j'ignore. Et vous voyez, j'ai déjà ça. Donc là, on n'a Mhm. plus qu'à customiser un peu. Donc on va mettre un petit peu de déco sur
sur notre appli, hein, ça coûte pas cher et ça fait toujours son petit effet. Donc les sessions, on a ça. Voilà, donc là on n'est plus du tout dans du copilote, hein, mais bon, pour montrer un Oui, non, petit bien peu sûr. que finalement, ouais, la Power Platform, enfin, pour faire des choses rapides et sympas, c'est quand même assez facile. Voilà, donc j'ai mon application, on va l'enregistrer pour pas perdre tout ça. Hein. Enregistrons. Et si j'exécute la chose, voilà, on a cette application-là qui est opérationnelle. On a ici notre formulaire qui est créé. Mhm. Les sessions sont ici avec quelques exemples aussi qui sont là. Ouais. On a d'éditer tout ça. Euh, voilà, donc ça, Ouais, tu c'est as créé vraiment un bon démarrage un bon sur une démarrage. application plus complexe. Voilà. Tout à fait, avec aussi des possibilités hein, de layout. Hein, c'est comme toujours, hein, on est vraiment en mode Mhm. adaptatif. Donc voilà, il adapte son affichage. Ouais. Donc voilà, ça c'est plutôt intéressant. Là-dessus, on peut aussi essayer de profiter de certaines possibilités donc si je vais, par exemple, d'éditeur, en fait, voilà, par exemple, si je vais sur cette galerie-là, si je vais, voilà, ouais, je vais pas avoir le temps, je pense, de vous montrer cette partie-là. En fait, ici, ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est sur Copilot, en fait, on a Copilot embarqué un petit peu partout. On peut lui demander de nous Mhm. expliquer des choses. Par exemple, là, D'accord. il nous explique où c'est, enfin, voilà, le principe de cette instruction. Ouais. Euh, après, voilà, on peut aller un peu plus loin. Dans mon exemple là, on- je lui demandais en fait voilà d'ajouter en fait un ordre de tri ici, mais je préfère vous montrer vu qu'on n'a plus que 3 petites minutes. La dernière Ah oui, putain, partie de c'est passé vite. Passé vite. c'est passé un petit peu vite, hein, donc c'est pour ça que j'accélère un petit peu le débit. Euh, voilà, c'est la notion de plan qui pour moi mérite quand même d'être montrée. Ah oui, on en a parlé, oui. C'est vrai. Alors, donc ici, on est dans l'interface classique, mais on peut activer les nouvelles expériences Power Apps. Si on fait ça, on a un autre éditeur qui est ici et qui nous propose, de la même manière que les autres, voilà, d'expliquer ce que l'on veut faire. On lui Mhm. donne exactement les mêmes instructions et là, ça se passe un petit peu différemment. Vous voyez que vous avez un espèce de wizard, enfin même Ouais. ouais, un assistant en fait qui se crée, qui analyse quelque part, c'est des agents. En fait, on a un assistant exigence, un assistant de données et un assistant de solution. Avec cette instruction-là, il va non pas uniquement nous créer une table, mais il va imaginer toute une approche pour adresser votre problématique business. Il va Mhm. identifier qui sont les acteurs impliqués dans notre besoin métier. Donc là, c'est ce qu'il est en train d'essayer de pondre. Là, il met un petit peu de temps. Je ne sais pas s'il est particulièrement difficile, mon problème métier. Ouais, donc il met un certain temps. Moi, je vais peut-être le montrer du coup sur le slide, le temps qu'il mouline un petit peu. Mhm. Voilà. Euh, voilà, on a ce genre de choses qui apparaît, c'est-à-dire que il écrit en fait quels sont les différents acteurs qui interviennent, quel type d'application ils vont utiliser, et vous pouvez lui dire, OK, cette partie-là, tu me la génères en Canvas, celle-là, tu me la génères en application model driven. Pour chaque acteur, en fait, il peut créer une application différente et il crée vraiment une solution autour de tout ça avec tous les artefacts dont il a besoin. Ouais. Donc, c'est ce que je souhaitais vous montrer là. Bon, là, il est un petit peu dans la misère, donc ça va pas aller au bout. C'est pas grave, de toute façon. Bon, mais en tout cas, je voulais déjà vous montrer comment y accéder. Là, il y a une étape, en Mhm. fait, voilà. Il doit détecter effectivement les différents acteurs. Ensuite, il détecte quelles sont les entités qu'il doit gérer. Et ensuite,
les types d'applications. Donc là, c'est dommage. Il reste un peu coincé. Je ne sais pas si c'est une petite problématique de surcharge ou s'il a un peu de mal après la pause repas. Oui, c'est normal. Mais ce que j'invite vraiment à faire, c'est revenir là-dessus d'ici 1 ou 2 semaines. Ouais, ouais, il y a un petit, je pense que c'est un petit bug transitoire qui Puis lui pose un tu l'as dit tout à l'heure, c'est une fonctionnalité qui est pas encore complète. Donc, Oui, pour l'instant, c'est du preview pour le moment, hein. C'est pas quelque chose d'opérationnel. Il y a déjà des cas d'utilisation, par exemple, voilà, qui sont au-dessus, où l'appareil il fait cette même analyse. J'aurais peut-être plus de chance avec ceux qui sont out of the box, mais je pense que là, l'agent, il doit être un petit peu planté. ok. Bon, c'est pas très très grave, mais retournez à cette fonctionnalité-là d'ici quelques jours, quelques semaines, et vous verrez que, enfin, voilà, il y a vraiment des choses hyper intéressantes à. C'est vraiment un concepteur quelque part de solutions Power Platform complète avec les tables, les différentes IHM dont on a besoin, et également aussi des instructions pour créer nos flux Power Automate. Par la suite, je pense que les flux Power Automate, il sera capable de les générer, mais pour l'instant, là aussi, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer très, très rapidement. Donc, c'est encore en preview pour l'instant, hein, Ouais. voilà, d'où les petits soucis qu'on peut encore avoir. Mais voilà, c'est très, très prometteur en tous les cas. Ok. Voilà, donc là, je pense qu'on est à On est bien? 15 heures. Je sais pas s'il y avait des petites questions. Alors, point de question sur le chat. J'en profitais pour rappeler ce que nous aurons la semaine prochaine. En plus, vous entendez, c'est l'heure du coucou, les amis. C'est-à-dire qu'on est exactement dans le timing, on est super fort. La semaine prochaine, nous aurons Frédéric Douay qui va nous parler de YARP, le reverse proxy open source Microsoft, dis donc. Et rien que ça, j'ai envie de dire vivement la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sylvain. C'était très très bien. Et comme d'habitude, Copilot dans Power Platform, c'est très très bien. Et ça progresse. À chaque fois que tu viens nous en parler, il y a des nouveautés. Et donc à très bientôt pour d'autres nouveautés. Exact. Allez, salut les amis.